Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera sur le Pokémon présent sur laquelle on va revenir. On va aussi parler de pas mal de choses autour de théories, etc. Là j'ai la vidéo du Pokémon présent devant moi une nouvelle fois, je l'ai déjà vu, mais ça sera plus facile de tout répartir. Par contre, petite information, j'ai vu qu'il y avait eu des annonces après la vidéo du Pokémon présente. Par exemple, pour l'animé Pokémon Les Horizons. Bon, alors pourquoi c'était à côté alors que l'an passé c'était dedans? C'est la question qui me vient en tête. Enfin bon, c'est leur choix. Ils ont peut-être des trucs à cacher qu'ils voulaient pas trop teaser ou pas trop spoiler, vu qu'il y a un décalage avec l'animé. Donc voilà, les Crunchyroll, ADN, Gulli, etc. Vous savez quoi faire à présent. C'est votre faute si on n'a pas eu le trailer. Mais bon, il annonçait pas vraiment grand chose d'important, juste on voit un méga Lucario chromatique. Donc bon, c'est un petit teasing. Sachant que le lendemain, on a eu un trailer sur la fin de l'arc avec l'ascension de Rayquaza. Du coup, dans le Pokémon direct le Pokémon présent de jeudi, nous avons commencé avec Pokémon Concierge pour parler de la saison 2 qui sortira cet été. On a pu voir quelques Pokémon plutôt sympas qui seront dans la série. Lexi, Écrapins, Arcana, Scarino, Feuillajou, bref, Flotajou, on en aura vu aussi des précédentes saisons. On a Evoli, Ronflex, Psychoquack. Donc voilà. À part ça, on a eu des retours sur les jeux mobiles avec Pokémon Go, où ils ont parlé du Tour du Nice qui est en cours. Moi, là, je fais la vidéo pendant que je fais une pause, parce qu'avec le froid, assez galère. Du coup, oui, on a parlé du Go Tour Unis. On a donné le nom de la prochaine saison, Puissance et maîtrise sur Chifours et Wushours. Honnêtement, je me demande si on n'aura pas un pass, la quête principale sur Wushours pour avoir le premier, et un deuxième Wushours pour avoir à côté. Et ils vont, à mon avis, aussi profiter d'introduire un truc pour permettre de passer un Pokémon D-Max en G-Max. Par contre, attendez-vous en niveau ressources à prendre cher, parce qu'on les connaît là-dessus, ça va faire mal. Ensuite, on a parlé de Pokémon Master X avec les duos anniversaires. Cette année aussi, il y en a deux principalement. Primo Groudon et Primo Kyogre. Même si depuis l'an passé, les duos anniversaires commencent un peu avec le pré-anniversaire. On a aussi donc, pour moi, que je compte comme des duos anniversaires, Koraidon et Miraidon. Oui, je sais, ça n'en est pas vraiment, mais bon. On a aussi un rerun de Pierre Rochard et le Rayquaza Noir. Ceux qui regardent les ligues, bon, vous savez qu'il y a plein de duos aussi très intéressants. On a eu sur la chaîne YouTube parler d'une collaboration entre le JCC par rapport à l'extension de cartes des dresseurs, etc. Où on pourra récupérer Nabil et Zacian, OO et Lutz et Cynthia et Non, c'est pas Missigno. C'est... Oh, j'ai un trou. Spiritomb. Du coup, voilà. On a quand même un gros truc. Fallait qu'il... De toute façon, c'est des duos qu'on pouvait se douter qu'ils arriveraient un jour ou l'autre. Surtout OO et Lutz. Donc bon. Pas trop surpris non plus. On a eu une allusion à Pokémon Café Remix avec 2-3 nouveautés centrées sur Poussacha, Coiffeton, Dratatin et un Pikachu spécial. Après ça, nous avons eu pour Pokémon Sleep l'arrivée de Darkrai et Cresselia qui vont s'affronter.
Ils adorent jouer là-dessus, hein, avec Darkrai sur le côté gentil méchant en lien avec les ténèbres. Sympa. Donc voilà, ceux qui dorment avec Pokémon Sleep, faites-vous plaisir, vous pourrez potentiellement avoir de fabuleux légendaires. Pokémon Unite, j'adore le début du trailer, toujours autant. On a Oh qui, dans une tenue spéciale, dans la tenue du pass de combat qui est trop classe qui arrive. Et on a l'un de ses gardiens, c'est-à-dire Suicune, qui le suit, qui arrive. Mais il ne sera pas seul, car il a amené avec lui Raichu d'Alola, Charmeleon et... c'est tout. Ce qui nous fait 3 beaux Pokémon pour les prochains mois. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont nous introduire, avec l'arrivée de Charmeleon, le phénomène Dynamax dans le jeu? On a bien un Pokémon ou deux, on a bien des Pokémon qui peuvent méga évoluer, donc pourquoi pas un Pokémon Dynamax pour renforcer le côté mécanique des combats. Nous avons ensuite eu l'annonce d'un nouveau mode de jeu, la ruée vers les 500 points, que j'ai pu tester ces 3 derniers jours, qui est vraiment fantastique. J'adore, ça fait un vent de fraîcheur un vent de nouveauté. Littéralement, il n'y a pas photo. J'ai l'impression de redécouvrir le jeu. J'espère qu'ils vont rajouter plein d'autres modes par la suite. On a même dans la partie classée le retour de la Reine d'Outre-mer. Mais honnêtement, j'aimerais bien que pour la partie classée, on ait un temps à Reine d'Outre-mer, un temps le temple avec Aikaza, qu'ils alternent les deux. Si vous voyez ce que je veux dire. Voire qu'ils nous rajoutent en prime une 3e arène pour faire une semaine arène 1, une semaine arène 2, une semaine arène 3, bref. Mais à mon avis, la prochaine arène pour Pokémon Master X sera annoncée pour son anniversaire, c'est-à-dire cet été. Et ça, c'est pur spéculatif de ma part. Nous avons eu sur le Pokémon Pocket l'arrivée de Pokémon, l'extension Pokémon Lumière Triomphale avec comme Pokémon vedette Arceus dessus. Là aussi, nous avons eu un beau trailer où on voit littéralement comment on remonte jusqu'à Arceus. Honnêtement, je vous continue à jouer quoi. On va avoir des nouvelles cartes, des anciennes. Bref, je crois qu'ils vont continuer de jouer à travers les générations. Et on là-dessus. Ce qui nous permet d'avoir quelques trucs. Et enfin, on a eu l'annonce dans le JCC Pokémon classique de l'arrivée de la méga évolution avec méga Lucario et méga Gardevoir. Mais bon, d'autres méga évolutions arriveront. S'ils ont choisi ces 2 Pokémon, méga Pokémon là, c'est pour mettre... on va pas se mentir, c'est pour les garçons et les filles qui est 2 ambiances en similaire pour les 2 genres. Même si, est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin? Ça reste à voir. Après le JCC, on a eu une nouvelle annonce on a eu des annonces par rapport au jeu avec des Pokémon surpuissants, Miascarade, Flamigator et... non, c'est pas Canarbello, c'est son... oh là 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 là. Le 3e Pokémon du trio. J'arrive jamais à le retenir, honnêtement. Alors, on va tricher un peu et on va vérifier sur... Palmvalam. Ouais, bon, c'est celui qui m'a le moins marqué, que j'apprécie le moins. Donc bon, pas forcément surprenant. On a aussi un event qui permet de revoir des Pokémon rouge, bleu et vert, allusion au prochain jeu. Qui est lui aussi plutôt sympa. D'autres Pokémon aux insignes surpuissants ont été annoncés et commencé à être teasés. On va partir sur les semi-légendaires. Oui, non, c'est ça, c'est des semi-légendaires. J'aurais bien dit Dragon, mais on a Métalos qui n'en est pas un. Donc bon, et Tyrannosif aussi, donc bon. C'est clairement tout ce qui va être Pokémon semi-légendaire. De toute façon, on avait fini les starters, donc bon. Les voilà. Après, nous avons aussi l'annonce d'un nouveau jeu qui est littéralement une pure dinguerie.
Moi qui commençais à vouloir me lancer dans la compétition, et bah là, je sais comment ou fixer un objectif de préparation, vu que sur certains trucs, un commentaire que j'ai vu à droite à gauche, Pokémon Champion pour beaucoup va remplacer Pokémon Shutdown, mais bon, on reviendra plus tard. Ça reste quand même ultra intéressant, c'est vraiment très sympathique. Dans le trailer, on voit la Terra cristallisation, la méga évolution, et on a sans doute les capacités Z et le Dynamax. Donc bon, ça va être sympa. Ce jeu, j'attends de voir ce que ça va donner et par la suite, mais j'attends énormément. J'ai l'impression de voir des dingueries. Je suis littéralement impatient. Il y a plein de petits trucs que l'on pourrait théoriser parce que ça va être connecté au Pokémon Home. On va pouvoir y transférer des Pokémon et en récupérer du Pokémon Home. Donc je me demande si ça va pas être une sorte de Pokémon Go 2.0, mais vraiment centré sur les combats. Du coup voilà, après on a une partie où ils vont parler de l'ajout de nouvelles langues sur les jeux. Alors, j'ai vu pendant le live des gens râler sur ça, mais c'est très important parce que le Pokémon, il y a des pays qui ont du mal à profiter des jeux à cause des barrières des langues. En les ajoutant, ça permet de relancer les choses et de préparer la prochaine génération. Nous arrivons enfin au trailer du prochain jeu de Pokémon Legend Z. Qui lui, honnêtement, je suis pas déçu. Sur ce qu'on a vu, je suis pas déçu. Il est plutôt sympa. Les graphismes, bon, on dirait on part sur la même base graphique écarlate et violet, mais on a amélioré et un peu du côté de légende. On aura comme starter Kaiminus, Germignon et Gruicui. Honnêtement, je suis content. Moi, personnellement, je suis content. Pourquoi ? Ça casse encore les choses une nouvelle fois. Ça casse quoi ? Mais tout simplement les gens qui disaient « Ah, on aurait à chaque fois des starters de 3 générations différentes pour chaque légende. » Et bah là, on a la réponse, c'est non. On aura juste... Alors, et là, c'est quand même un peu théorique quand même. Là, on a fini les starters de jeu de la deuxième génération pour les légendes Zelda. Unis, on a bientôt terminé les starters aussi pour les légendes. Vu qu'on a eu Moustillon dans le précédent, et là, on a eu Gruicui. Donc, le prochain, je pense qu'on devrait avoir Vipellière. Et on aurait les 2 starters d'Alola. À voir si c'est vraiment ça. Mais bon. Ils sont capables de changer les choses et de nous prendre au dépourvu là-dessus. Ça reste plutôt sympa d'avoir choisi ces starters-là parce que Germignon, stratégiquement parlant, ça peut le relancer un peu. À voir ce qu'ils vont lui donner. Kaiminus, il était déjà plutôt bon, je trouve. Après, les starters de G, c'est ce qu'ils étaient, quoi. Ça vient de la deuxième génération. Un peu de nouveauté, ça leur fera pas de mal. Alors, j'ai envie de dire que même si on n'a pas cette explosion là, si Germignon et Kaiminus ont bel et bien une méga évolution, et je théorise aussi sur le fait que tous les starters Pokémon auront des méga évolutions. Cependant, je me pose la question, est-ce que les formes alternatives des starters des Pokémon légendes, par exemple Typhlosion d'Issui, Archiduc d'Issui et Clamiral d'Issui, auront accès à une méga évolution si leur version classique l'ont aussi? Si oui, est-ce qu'il y aurait une connexion entre les deux? Donc voilà. Après ça, on nous présente un peu la ville. D'Illumis, les progressions, nous montre quelques Pokémon. De la technologie, il y a
qui est plutôt proche du présent par rapport au jeu de la saga principale, mais avec un petit côté, je sais pas, j'ai l'impression en revoyant le trailer d'avoir un petit côté plus vieux de ce qu'on a eu par rapport au jeu, mais on a quand même AZ et qui est gérant d'un hôtel, donc il est libre. Donc ça se déroule à la fois après, mais il y a une partie de moi qui me dit que ça arrive avant aussi. On va avoir de nouveaux personnages qui vont arriver aussi. On a Floette Éternelle qui sera disponible dans un jeu de manière officielle sans passer par autrui. Mais ça, à mon avis, s'ils ont fini par le sortir, c'est que tout le monde le connaissait, il est compté, il est codé, bref. Honnêtement, je serais même pas en plus surpris d'avoir un DLC qui est annoncé quelques mois après sur Legend Zelda par rapport au sud de Kalos, parce que tout le monde connaît son existence, ça a été reconfirmé, donc bon, faut juste qu'ils travaillent un peu dessus. Non, pour moi, les graphismes, ils sont pas... Ils sont meilleurs, mais ils sont pas pires ni moins pareil, quoi, c'est pas la même. En plus, par rapport au combat, on reste dans un système proche quand même du précédent Légende, j'ai l'impression. On va avoir un moment Zygarde qui apparaît dans le trailer, sous la forme cellulaire et sous la forme canidée. J'en ai déjà vu troller disant que j'espère qu'il sera pas aussi casse-pied que dans l'animé. Je vois très bien où ils veulent en venir. Si on doit courir après les cellules, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que les trouver à des emplacements précis cachés, c'est une chose, mais si on doit leur courir après, c'est une autre chose. On a aussi la confirmation que la méga évolution, on sera de retour, mais pour le moment rien de nouveau. Ils ont surtout mis d'anciennes méga évolutions des précédents jeux Pokémon Ruby, Omega et X et Y, pour nous dire en gros que les méga évolutions, toutes les méga évolutions de la CG devraient être là. À voir si on en aura vraiment des nouvelles. Et on a aussi l'annonce de sortie pour fin d'année 2025, sans fin d'année, sans réellement avoir de date. Donc, pourquoi? Bonne question. Quand je vois qu'apparemment, j'ai vu plusieurs personnes dire que de base ça aurait dû être tantôt soi-disant sur des leaks, dire que ça aurait dû prévoir à l'origine pour cette année, et en hiver, enfin janvier ou février comme le précédent Legend Zelda, Legend Arceus. Soit après ça a été printemps, après ça a été été, et là on a l'officialisation que ce sera à peu près à la même période que les jeux Pokémon officiels. Donc bon, j'ai envie de dire, on voit qu'ils ont travaillé pas à moitié. Et puis même si les graphismes venaient être un peu pas top non plus par rapport à la Switch, par rapport, je fais allusion aux précédentes déceptions qu'ont eu les gens. Est-ce que c'est vraiment si gênant que ça? Parce que on voit qu'ils ont ralenti la machine. Là, on a vu aussi beaucoup de gens dire ouais, mais on va avoir Pokémon Donjon Mystère ou d'autres Pokémon NDX ou autres spin-off sur la Switch 2. Non, ils ont rien annoncé. Et de plus, ils ont juste annoncé Pokémon Champion qui sera en grand os plateforme, un peu comme le Pokémon Home ou Home. Donc bon. Et ça, il est même pas annoncé pour cette année. Donc bon. J'ai envie de dire que on a un ralentissement clair et net. Là, ils prennent de grands risques. Faut juste être patient et attendre de voir la version finale entre nos mains, parce que de toute façon, si on se fie que si on se fie que au trailer, on n'est pas sorti de l'auberge. J'en discutais avec un des vendeurs de Micromania et d'autres joueurs ce matin sur le circuit Pokémon Go Tour.
avec qui on disait, ce qu'on voit sur la YouTube, ça sera jamais pareil que sur la Switch. Donc bon, il va y avoir des up en termes de graphisme et autres. Donc attendez-vous quand même à du lourd. Après l'annonce de la date, on a eu un petit truc intéressant, un petit teasing. Oups, j'ai remis le son. Avec le Motismart qui met la tour d'Illumis en tour sur et la place. Alors la question c'est, est-ce que ça fait allusion à X et Y ou est-ce que c'est un plan pour dire au-dessus il y a quelque chose? Je me demande s'il y a... J'avais vu certains leaks, je sais pas, parler de l'arme suprême dans le jeu. Est-ce que certains auraient essayé de transformer la tour Eiffel en deuxième arme suprême? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Honnêtement, j'y a... Juste ça, c'est dingue. Ce petit teasing. Ah, on a des trucs intéressants. C'est un fait. Bon, déjà, on n'a pas forcément grand chose, mais on a déjà beaucoup plus que le précédent trailer à analyser. Mais ça, je vais laisser ça à ceux qui ont l'habitude. Moi, ce qui m'intrigue plus, c'est le petit bout à la fin avec le Motismart qui monte à Tour Eiffel. Alors, soit c'est la place qui est dessinée vu que c'est un relief en 3D, soit c'est un plan pour dire en dessous il y aura quelque chose. Donc bon. Et sans oublier que ce trailer a un petit côté à la fois avant les événements d'X et Y et un petit côté après en même temps. Mais comme la sixième génération est vraiment la génération où on a introduit le multivers et que la Pokémon Company, ça fait quand même quelques années qu'ils travaillent sur le multivers, j'ai envie de croire qu'on va avoir des allusions à ça. Après, ou si vous préférez, après le temps, l'espace, ou l'espace-temps. Ça montrerait qu'il y a plein de choses encore à voir. Après, ça expliquerait aussi pourquoi Zygarde est dans le jeu, parce que dans les leaks, on a des gens qui disaient qu'il aurait une méga. Alors la question, si ça venait réellement à se faire, la méga, c'est pour chacune de ses formes ou c'est juste pour la 50%? Ou on aura une nouvelle forme plus spécifique qui sera centrée sur les humains. Je m'explique. Zygarde est le protecteur de l'équilibre. Il doit veiller sur la vie, la mort, l'écosystème, etc. Sauf qu'on a, en dehors de Yveltal et Xerneas, qui influent énormément sur la vie et la mort, et ça a été mis en avant dans Pokémon, dans les animés avec l'épisode La légende XYZ, qui a même été traduit en français, alors que pour beaucoup c'était juste un spécial. Ce qui laisse aussi théoriser que les méga évolutions, vu que c'est vraiment des formes pour certains Pokémon, on aura des jeux XY et les suites de X et Y seront étalées sur plusieurs générations. Pas là, on a une suite avec les légendes. Prochaine fois, où on pourrait avoir de nouvelles méga évolutions, ça serait avec des remakes, remasters. Donc voilà, on a plein de choses encore à voir. C'est vaste, c'est grand, c'est fort. Bon, voilà quoi. Je vous laisse avec tout ça. Il y a plein de petites théories. C'est quelques idées qui viennent par là, mais bon, on sait que l'animé a tissé des trucs sur plusieurs années en avance. On a des jeux qui reprennent des choses sur le manga Pokémon, la grande aventure, donc bon, voilà quoi. Et puis honnêtement, avec cette histoire de multivers, ça serait même pas surprenant si on a Sacha Nobi et Sacha, non pas sous forme de caméo, mais réellement dans des jeux. Et une protagoniste avec leurs rivaux qui les rencontraient vraiment. Imaginez. Et ça partirait de Pokémon Legend Zelda.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.